Bonjour à tous! Dans cette séquence, j'avais envie de vous montrer un petit peu de géométrie et vous montrer l'évolution par rapport à la rosace et au partage du cercle en 6. Alors pour cela, donc, je crée un point et puis de ce point, je vais créer un cercle. Donc ici, le cercle, je l'ai pris de rayon 3 et je vais partager mon cercle en 6. Donc différentes manières de le faire, on aurait pu le faire avec son compas. Voilà, moi avec le logiciel, je crée du coup mes angles de 60 degrés, du coup je fais ma totalité, mon tour. Et puis après, lorsque je relie mes points, je fais apparaître du coup mes axes qui vont me faire obtenir le partage en 6. Et ce qui va m'intéresser, c'est que du coup je vais récupérer 6 points sur le cercle, ici. Après je vais effacer mes éléments pour que vous voyez. Donc ici je fais disparaître les droites. Donc on voit les 6 points sur le cercle, je fais disparaître aussi les angles, j'en ai plus besoin. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais montrer à partir de là. Et je vais, à partir des points ici, tracer des cercles. C'est-à-dire que ici, si je ne bouge pas l'écartement de mon compas et que je pique sur chacun des points, je vais obtenir cette rosace que l'on connaît. C'est ce qu'à l'école on trace lorsque l'on découvre aussi le compas, lorsqu'on fait apparaître la rosace, en fait. Ici, j'obtiens ceci. Et puis, ce qui va m'intéresser de vous montrer aujourd'hui, c'est si on bouge l'écartement du compas, que va-t-il se passer? Parce qu'on va pouvoir faire apparaître d'autres choses que cette rosace. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est les 6 points que j'ai fait apparaître au début. Donc, je vais faire éliminer le cercle central pour que on puisse voir. Voilà. Donc ici, on a obtenu cela. Et en fait, je vais faire varier, donc via ce petit curseur que j'ai créé ici, la taille du rayon en fait. Donc ici, je vais augmenter la taille du rayon. Donc je continue à piquer sur mes 6 points, mais j'ai écarté d'un cran la taille de mon compas. Donc vous voyez ici, ça me fait apparaître une fleur un tout petit peu différente dans le centre. Et puis, je vais l'augmenter encore un petit peu plus. Et puis, encore un petit peu plus. Donc ici, les centres n'ont pas bougé, c'est juste l'écartement de mon compas que j'augmente. Donc vous voyez, ça me permet de faire apparaître une jolie fleur dans le centre, qui va devenir du coup de plus en plus importante. Et même du coup, à l'intérieur, vous voyez, on fait apparaître des sections qu'on pourrait mettre en couleur, en lumière. Donc je fais varier encore la taille. Donc vous voyez, ça grossit, etc. Donc, je vais diminuer un petit coup pour que vous puissiez voir. Hop. Et je continue à augmenter. Donc vous voyez, ça vous rappelle peut-être des choses qu'on faisait avec les spirographes. Et j'augmente encore, encore, jusqu'à avoir doublé. Ici, j'obtiens cette forme. Donc vous voyez, j'ai un rayon de 6. À la base, je m'étais fixé sur un rayon de 3, sur la taille du premier cercle tracé. Donc si je prends le double du rayon, j'obtiendrai une forme qui ressemblerait à ça. Et puis maintenant, je vais décroître. Je vais repasser en dessous de 3. Donc je vais prendre des rayons qui sont plus petits. Là, j'étais à 3. Donc vous voyez, maintenant, je vais diminuer. Je diminue d'un cran. Je vais obtenir ceci. Donc vous voyez, l'intérieur, ça va être différent. Je diminue encore. Donc je diminue encore. Donc vous voyez, on peut faire apparaître une nouvelle forme géométrique à l'intérieur. Ici, en fait, j'aurai d'autres, à chaque fois, je vais avoir d'autres styles. Donc là, je vous montre en m'amusant, en variant. Jusqu'au moment où, vous voyez ici, on a un entrecroisement très très fin. Donc vous voyez, ici maintenant, les cercles, ici, il n'y a plus d'espacement. Et on a une jolie petite étoile incurvée à l'intérieur. Et je vais diminuer encore. Donc ici, on n'a plus de croisement à ce niveau-là entre les cercles. On obtient une autre forme. Et puis jusqu'au moment où je diminue, j'ai encore maintenant découvert un autre type de fleurs à l'intérieur. Et encore, jusqu'au moment où, ici, les cercles se touchent. Donc ça peut être un moyen, lorsque vous voulez faire une couronne avec des cercles. Et bien ici, vous voyez, je suis à un rayon 1,5, donc je suis à la moitié du rayon de base. Donc j'ai pris un rayon, vous tracez votre partage en 6, et puis vous prenez la moitié de la taille du rayon pour pouvoir caler
vos cercles pour qu'ils puissent se toucher et créer une couronne de cercles. Et puis je diminue, et plus je vais diminuer, puisque ici c'est le dernier moment où ils se touchent, si je diminue encore, les cercles vont donc s'écarter et s'isoler et ne plus se rencontrer jusqu'à avoir des cercles tout petits. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça pour vous donner des idées, des pistes de comment créer aussi des formes qui vont se donner, se rencontrer, créer d'autres formes à l'intérieur que du coup la fameuse rosace qu'on connaît à l'école et trouver des cœurs de mandala aussi différents pour intégrer dans vos dessins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de construction géométrique vous aura plu. En tout cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.